Salut la famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver aussi sur le WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, mais quand je vois des vidéos où je peux parler, je viens dénoncer. Je suis toujours dans la vérité. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur ma page Facebook, je suis tombé sur une vidéo de Zulu de Bogota. Oui, Zulu de Bogota. Zulu, il était cyber-soroïste et avant d'être cyber-RHDP, il était cyber-soroïste. Mais tout d'un coup, il a changé de camp. Parce que il dit, avant de changer de camp, il a dit, il change de camp parce que chez les soroïstes, il n'y a pas la vérité dedans. Chez Ado, Papa Ado, il y a toujours la vérité. Et aussi, Papa Ado travaille pour le pays. Donc, pour cela, aujourd'hui, il est en train de conseiller les cyber-mercenaires soroïdes qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et qui sont là pour dénigrer ceux qui tapent les poitrines pour dire n'ont pas peur d'aller en prison. Et il va prendre l'exemple. Si Picheline Balé, et etc., etc. Il y en a beaucoup. Il va citer leurs noms. Vous-même, vous allez voir. Parce qu'il a dit, à la Maca là-bas, il y a les chambres climatisées, il y a les lits ascenseurs, tout ça là. Vous-même, quand tu quittes là-bas, là, tu es dressé. Vous-même, vous allez l'écouter. Et à travers ça, je vais rentrer dans le but du sujet. Si le président Ouattara voulait régler la réaction, sur la colère, s'il devait gérer la Côte d'Ivoire, sur l'humeur, sur la colère des militants du RHDP, plein de cadres aujourd'hui du PDCI là seraient en prison. Mais Ouattara dit non, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Ce que le président Ouattara n'accepte pas, il a déjà dit, Ouattara dit, quand tu veux toucher à la sérénité de mon pays, quand tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire, Ouattara dit, il faut dire tout ce que tu veux. Il faut m'insulter, il faut me dire tout ce que tu veux. Mais si ce que je suis en train de construire, c'est ce que tu veux détruire, je ne laisse pas ça. Lincoln de Tienne, salut à toi depuis ta position. Et c'est ce qui est la vérité. Picheri Balé, tu vas lire l'heure. Picheri Balé, je vais te dire quelque chose. Militante soroïste, il y a une fille, Zainab Ayoub. C'est Zainab Ayoub qui faisait vidéo en Côte d'Ivoire. Et puis elle est là. Je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à me mettre 20 ans en prison. Moi, mon problème là, c'est Soro Diop, je soutiens. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas m'enlever ça dans sa tête. On ne peut pas me faire comme ça. Ah, on a regardé Zainab pas matin, midi et soir. Nous-mêmes, militants du RHDP, on est dépassés par la situation. On dit, aïe, c'est une petite fille comme ça qui parle comme ça. Je n'ai pas peur de prison. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On dit, bon, attends. On va essayer voir pour voir si ce qu'elle dit là, c'est vrai. Quand on l'a pris, on l'a envoyé dans une chambre climatisée. À Yopougon, à la Maca. Quand elle est sortie, Walay Bilay Talay, Zainab Ayoub, elle ne fait pas vidéo aujourd'hui pour dire qu'elle n'a pas peur de prison. Elle ne fait pas vidéo aujourd'hui. Quand elle fait vidéo, Ouattara c'est un dictateur là, elle ne dit plus ça. Quand elle fait vidéo aujourd'hui là, venez m'attraper, allez-y me mettre en prison. Elle ne fait plus ça. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a un certain Maître Traoré. Lui c'était son travail. Mais vous allez me faire quoi dans ce pays là? Vous allez me faire quoi? Vous pouvez rien me faire. Je suis comme ça. Moi je dis que c'est Soro Diop. Mais le jour où vous allez vous tromper pour venir m'arrêter, j'ai montré quelque chose à la police. Aïe. On a pris Motobo Chouet, on l'a déposé quelque part. On l'a mis dans une chambre froide. Avec le bon climatiseur. Matin, on prépare les œufs, café au lait, on lui demande, il faut nous dire, c'est Nescafé, ou bien c'est Nescao tu veux. C'est sucre en poudre, tu veux, ou bien sucre en carreau. Sucre blanc, ou bien sucre rouge. Tu veux beurre, ou bien œuf. Métobo Traoré a mangé tranquillement tout ce qu'il voulait. Mais est-ce que depuis Métobo est sorti, vous avez vu encore insulter Maman de Ouattara? Vous avez vu encore défier la police ivoirienne, la gendarmerie ivoirienne? Quand il parlait comme si Youssou Kouyaté c'est son ami. Comme si le procureur c'est son ami. Mais est-ce qu'il parle aujourd'hui?
Le 23 décembre, le retour de Soro Diom en Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient arrêtés devant la maison de Soro Diom, il y avait son petit frère, Simon Soro. On a vu la vidéo. Il s'arrêtait devant des policiers. Et puis il les pousse. Et puis il dit, vous allez me faire quoi? J'ai dit, je vais rentrer. C'est mon droit. C'est mon comme ça. Quand on l'a envoyé dans le coin, dans une chambre climatisée, avec des lits, avec ascenseur. Lit avec ascenseur. On leur a donné ça. Est-ce qu'il parle encore? Il ne parle pas. Il y a un même qui est ici, leur patron. Il dit, va mettre Ouattara à genoux pour lui donner conseil. Lui-même aujourd'hui, on ne l'a pas encore attrapé. On ne l'a pas encore attrapé. Mais déjà là, il ne parle plus le nom de Ouattara. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Zoulou de Bogota. C'était un cyber soroïste qui a fui, qui a laissé les soroïstes. Parce que quoi? Avant de quitter, il a dit non que oui, chez les soroïstes, il n'y a pas la vérité là-bas. Que des mensonges et que Papa Ado est dans la vérité et Papa Ado est là pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc voici les raisons pourquoi Zoulou de Bogota a fui le soroïsme. Quand il a laissé le soroïsme, parce qu'il n'a pas fui, il a laissé les soroïstes ont commencé à l'insulter. Pourquoi il fait ça, etc., etc. Ils ont commencé à le combattre. Mais tu sais, quand tu quittes dans le fou et des gens sont te combattre là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Dieu même avec toi. Donc quand il est venu au RHDP, il a commencé à montrer encore les œuvres et des réalisations que Papa Ado a fait. Et lui-même, il a reconnu que avant il était dans le fou. Il était dans le fou des soroïstes. Mais aujourd'hui, c'est comme il a été délivré. Zoulou de Bogota, dans sa vidéo, ça, quand j'ai vu, j'ai commencé à rire parce que Picheline Balé ne sait pas ce que tu l'attends. Ils t'ont mis en prison au début, ils t'ont mis à la maca. Tu as goûté frayon des climatiseurs, tu étais dedans. Tu veux te retourner pour dire que tu veux faire des années là-bas. Mais tu sais, moi je vais vous dire, si tout, c'est ça et dire aux gens que les cybermercenaires ou soit ceux des vidéomans, réfléchissez très bien parce que tu sais pas si tu peux faire sortir des mots et ça peut te rattraper. Moi j'ai dit, il est temps, vous avez des abonnés, vous avez des gens qui vous suivent, vous êtes connus sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ne pas sensibiliser? Pourquoi ne pas sensibiliser la jeunesse qui est un peu perdue? Parce que voici 2025, nous allons rentrer dans 2023. Après 2023 vient 2024, 2024, 2025. Voici les élections. Mais vous êtes là pour dénigrer, vous êtes là pour insulter, vous êtes là pour injurer. Ça vous donne quoi? Et on voit même pratiquement, on voit des soroïstes que lui-même il a cité tout à l'heure. Il y avait une fille, elle s'appelait, c'est Zénab ou un truc comme ça. Elle était libanaise. Elle faisait des vidéos par-ci, par-là. Jusqu'à elle parlait même. Elle disait des propos même vraiment pas possible. Mais quand ils l'ont mis au crayon, c'est ça lui-même il a dit, quand ils l'ont mis au crayon, qu'elle est sortie là, est-ce que vous attendez parler de la fille là? Je ne sais même pas si son Facebook existe encore. C'est comme ça. Il y a des gens, tu es dans le pays. Et toi, tu veux faire la violence. Les gens comme s'ils n'ont qu'à dire oui, celle-là, elle n'a pas peur. Ou soit lui, là, il n'a pas peur. C'est lui le guerrier. Ceux qui t'encouragent, ceux qui sont en Europe, qui t'encouragent, eux, te mettent en erreur. Oui, les gars te mettent en erreur. Parce qu'eux, ils sont libres là-bas. Mais toi, tu es dans les nez. Toi, tu es dans les nez. Toi, tu vois comment ils sont là toucher la Côte d'Ivoire. Comment ils sont là arranger la Côte d'Ivoire. Mais tellement que tu es fanatique des soroïstes, tu es fanatique de telle personne. Tu insultes, tu dis de n'importe quoi. Tu dis de n'importe quoi. Voici aujourd'hui, d'autres même ont motivé la chose à Picheline Balé. Picheline Balé, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis elle dit non, si c'était civil, c'est qu'un civil. Tu es soroïste, c'est simple. Tu as peur de déclarer, on sait.
Toi-même, tu as bien dit non, que tu étais à la Maca, première fois quand tu étais à la Maca, c'est Soro qui s'est occupé de ta famille. Donc où tu es là, toi tu es reconnaissant, donc tu dois suivre Soro. Toi-même tu dois dire. Mais ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non que oui, mais tu n'as pas dit ça. Toi-même c'est sorti dans ta propre bouche. Donc quand tu fais le combat de Soro, on n'a pas dit ne fais pas combat de Soro. Tu peux faire le combat de Soro, mais quand même, il faut savoir parler. Il faut savoir marcher. Vous insultez, vous dites n'importe quoi. Surtout des soroïstes, des cybermercenaires, eux disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les gars pensent que c'est Picheline Balé là, c'est Ado, tu l'as arrêté. C'est ça qui est dans la tête. Non, c'est Ado, tu l'as arrêté parce que, comment dirais-je, le député de Daloa a clashé ou soit a parlé à Picheline Balé. Donc, et Picheline Balé aussi a répondu. Donc, c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée en prison. Mais est-ce que Alassane lui-même, il sait que les injures là, lui, ça lui dit rien. Donc, c'est eux, ceux-là, à faire ça là, c'est pour eux. Lui, il va dire quoi? Lui, il va dire quoi? Donc, des gens qui s'élèvent pour mettre des gens en prison là, on met la faute sur Alassane. Vous pensez que lui n'a pas de problème? Lui, son problème, c'est comment développer le pays. Comment faire pour que l'Ivoirien même soit fier de lui, soit fier de son pays. C'est son travail qui est là. Vous êtes là sur les réseaux sociaux en train de dire n'importe quoi. Or, il y a des gens aussi, quand ils finissent d'insulter, ils sont à l'étranger, mais une fois qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, les gars changent de parole. Quand tu leur demandes, ils disent, oh, moi je ne suis pas dans le sein. Par la force tranquille. La force tranquille, elle n'est pas dedans. Ça fait 10 ans. Elle est en exil. Elle vient de rentrer en Côte d'Ivoire, donc où elle n'est plus dedans. Annie Tchelé dit, elle n'est plus dedans. D'autres personnes disent, ils ne sont plus dedans. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez encore à les athées en train d'insulter? Non. Par exemple, chambre froide là, quand tu goûtes là, tu es dressé. Où il y a climatisé fond. Même ton dos, mais tu fais quoi? C'est effrayant même qui te dit, il faut pousser comme ça. Arrêtez. Vous-même, vous mettez votre vie en danger. Les injures, humiliations, dénigrements, tout ça là. C'est dans votre vie. Mais quand c'est comme ça, là, vos leaders même, vous le mettez en danger. Parce que quand on voit ce qui sort dans vos bouches, on dit, mais eux, si les leaders viennent là, il va foutre la merde pour le pays. C'est ça. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous voulez parler parce qu'il faut parler. C'est pas comme ça. La vie, là, c'est un peu. Un peu. Si Dieu dit, c'est aujourd'hui, toi, tu vas prendre le pouvoir, c'est toi, tu prends le pouvoir. Pas comme ça. Donc, à faire de l'histoire de Picheline Balé, restez tranquille, on va regarder. Parce que il y a trop de désordre en Côte d'Ivoire. Trop de désordre. Oui, là, trop de désordre. Donc, on doit redresser les Ivoiriens. Surtout, l'Africain, mais on doit le redresser. Si tu laisses la liberté à un Africain, là, lui-même, il risque de... Il veut monter sur ta tête pour te manger. Parce que tu lui as donné la liberté. On se voit, on se connaît. Lui qui s'élève, même sa bouche, même là, sa schlingue, même, il va parler. Il va insulter Ouattara. Il va dire de n'importe quoi. Il va faire comme ça. Il va se dire ceci, cela. Avec ça, vous gagnez quoi au juste état? Vous gagnez quoi? Vous-même là, vous insultez des gens là. Est-ce que vous-même, vous pouvez accepter qu'on insulte vous-même vos propres parents? Et puis remarquez, hein, ceux qui insultent, ceux qui enlèvent des vilains mots dans leur bouche, eux-mêmes, ils n'aiment pas qu'on insulte leurs parents. Eux, ils n'aiment pas ça. Mais c'est eux qui sont les premiers à faire ça. Mais avec ça, vous gagnez quoi dedans? Quelqu'un même que vous soutenez, on dit, il n'a qu'à venir demander pardon. Il vient demander pardon. Il ne veut pas. Il ne sait pas qu'il... Il ne sait même pas qu'il le blague même au juste. Seulement, on est là. Si Dieu dit, un jour Soro va devenir président, il va devenir président. Si Dieu dit,
qui est encore Afingé, ça va devenir président. Il va devenir président. Si Dieu dit, même les opposants, eux tous veulent devenir ils vont devenir président. Donc arrêtez d'insulter Papa Ado. Cette fois-ci, de Pichini Balela, il n'a rien à voir dedans. Rien à voir dedans. C'est Pichini même, elle-même, elle a commencé. Où ils ne l'ont pas envoyé, c'est là elle veut se montrer que oui, elle a le droit de partir partout. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Non. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est champ de manioc? Même champ de manioc, même il y a propriétaire. Quand même. Or, la Côte d'Ivoire n'est pas un champ de manioc. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Il y a toujours les dirigeants. Donc, on doit les respecter. Vous levez quoi? Vous clashez ou soit vous insultez un député. Mais quand même. Où Soro était premier ministre, qui avait le cœur d'amener les gars insultent à Patrick Hachi, les gars dénigrent Patrick Hachi, qui avait le cœur d'insulter Soro Guom? Quand Soro Guom était premier ministre, qui avait le cœur d'insulter Soro Guom? Mais pourquoi vous faites ça? Quand ça ne vous arrange pas, vous dites non, le pouvoir est là. Le pouvoir est pourri. Mais quand ça vous arrange, non, le pouvoir est efficace. Donc on doit calculer vos humeurs, quoi. Non. C'est pas comme ça la vie se passe. C'est pas comme ça la vie se passe. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes et on peut échanger aussi, à parler. Voilà, donc soyons sereins, soyons vigilants aussi parce que si les réseaux sociaux, tout est risqué. Tu peux parler aujourd'hui, ils vont garder ta vidéo, demain, ça peut te rattraper. C'est pour cela qu'il dit, toujours, avant de parler, réfléchissons d'abord, avant de venir parler. Ceux mecs qui te soutiennent, oui, mon petit, tu as bien parlé, tu as fait ça. Le jour où il y a un problème derrière toi, c'est ceux-là qui vont venir faire commentaire. Nous, on t'avait déjà prévenu. Ah, mon petit, courage. Seulement, tout est dans la main de Dieu. Oh, tu es déjà, tu vas aller dans la chambre froide où il y a climatiseur, 2 climatiseurs sur ton dos. Tranquille. Tu quittes là, tu es dressé. Regardez Carton Noir. Mon frère Carton Noir, big up à toi. Quand Carton Noir est quitté en prison là, maman il faisait ses vidéos, et non, c'est dosé. c'est dosé, c'est rentré dans le corps. C'est comme ça. Donc, nous qui faisons les vidéos, faisons très attention aussi. Parce que là, tu ne sais pas, tu peux tomber dans telle erreur et ça va te rattraper. Quand ça va te rattraper là, c'est toi sûr tu vas manger tes doigts. Parce que ça va être chaud. Donc, soyons sereins. Je vous dis, c'est la Côte d'Ivoire Tigaï. Sensibilisez vos frères, sensibilisez vos enfants. Je pense que ça va arriver loin. Merci beaucoup et je vous dis ciao.